Eh bien, yo bande de démons Fiozo et Gangster Paranormal, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, et assez différente que celle d'habitude, car aujourd'hui les petits démons, on se retrouve non pas pour parler d'un thread d'horreur, des creepypasta, des légendes urbaines, ou un épisode du cinématographe des Cryptides, ou une chronique des bestiaires, là non, on se retrouve pour une petite FAQ, ainsi que quelques explications sur la suite des aventures sur la chaîne et les nouveautés qu'il va y avoir. Nous allons commencer par la FAQ. Donc la première question de Miss Licorne Studio, c'est quoi exactement le Conseil des Enfers? Alors, le Conseil des Enfers se situe dans les Enfers, et plus précisément dans la capitale de l'Enfer. Et ouais, qui se nomme Pandémonium. Et en bref, le Pandémonium, c'est là où Satan règne. Ce Conseil des Enfers, donc le Conseil des démons, sont réunis à chaque fois que Satan le désire. Donc si vous préférez, le Conseil des Enfers, c'est un peu l'Assemblée nationale, mais chez les démons. Voilà. Et on a aussi, comme vous les humains, un parlement, on va dire européen, sauf que nous, c'est pas européen, mais c'est un peu toutes les races de créatures des ténèbres. C'est-à-dire les vampires, les loups-garous, même les elfes, les ogres, les trolls, les gobelins, il y a tout. Ensuite, elle me pose une autre question. Est-ce que je sais des choses sur les amis et gens imaginaires, comme par exemple, si on peut les rendre réels? Alors, à ce que je sais, ce n'est qu'une théorie selon moi, mais apparemment, avec une potion, tu pourrais d'une certaine manière rendre ton ami imaginaire réel. Après, est-ce que ça marcherait? Je ne sais pas, j'ai jamais testé. Et est-ce que je connais le monde du gacha life? Alors oui, et j'aime beaucoup. Il y a des trucs vraiment sympas, et non parce que j'en fais sur ma chaîne. Eh bien écoute, j'ai regardé et je vais aller m'abonner après la vidéo. Ouais. Toujours de Miss Licorne Studio, c'est possible de faire une vidéo où tu parles de témoignages paranormaux des abonnés. Alors oui, et en plus tu m'as envoyé tes témoignages paranormaux à toi, ainsi que une autre collègue youtubeuse qui m'a gentiment voulu me partager une de ses expériences. Et oui, ça sera pour la prochaine vidéo qui sortira juste après cette FAQ. Donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires et écrire vos témoignages. Est-ce que tu as déjà fait des vidéos sur Slenderman? Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo, une chronique des bestiaires plus précisément sur le Slenderman, sauf que la vidéo commence à dater, le son était catastrophique, et je suis pas du tout fier du montage. Donc je vais refaire une vidéo chronique des bestiaires, donc voilà, je spoil un peu les prochaines vidéos. Il y aura un nouvel épisode de la chronique des bestiaires, un petit peu différente, où je parle un peu mieux du Slenderman. Ah, d'un de mes plus fidèles amis, Zemissa, alias SCP-198. Et oui. Comment et quand tu t'es intéressé aux démons? Alors, déjà je me suis intéressé aux démons parce que j'en suis un. Voilà. Donc c'est un peu sympa de s'intéresser à ces frangins et frangines, même s'ils sont casse-couilles. En bref, j'aime les démons, parce que c'est la MIFA. On est là, la famille. Toujours là. Ah, là, c'est l'une de ma chère collègue youtubeuse, la bibliothèque du surnaturel, ma chère vampire adorée, qui voulait me poser une question. Elle m'a dit qui je suis comme démon. Qui suis-je? Étrange. Mais moi, je sais pas qui je suis. Non, je rigole. Eh bien, mes petits démons, ma chère vampire adorée, je vais vous expliquer un peu mes origines de manière un peu plus simplifiée. Je suis né il y a à peu près 200 milliards d'années. Donc je mets le chiffre exact là. Il y en a, ils vont dire, oui, c'est pas possible. Le monde, le Big Bang et tout. Oui, vous êtes d'accord. Mais dans votre univers à vous, mais dans mon univers à moi, je vais faire un truc troll ou pas. Je suis un poulpe extraterrestre, divin, démoniaque. Je suis un grand ancien. Vous connaissez les grands anciens? Cthulhu, toute la clique, Dagon. Mais voilà,
Je suis de la même espèce, mais un poil plus ancienne, vu que dans mon univers, dans ma dimension à moi, on est bien plus ancien que les grands anciens de votre univers à vous. De mon vrai prénom, je me nommais Daemon Daemgoth. J'ai trouvé l'amour, tombé amoureux de 10 femmes vampires. Parce que chez les créatures de la nuit, la polygamie, c'est bien vu. C'est pas mal vu. Donc voilà. Moi, je suis toujours amoureux de mes chers et tendres vampires d'amour, que j'aime toujours, même si on peut plus se voir à cause de plusieurs péripéties. Et aujourd'hui, je me retrouve parmi vous, à vous parler devant une caméra. En bref, moi, ancien Eldritch Abomination, donc grand ancien du nom de Daemon, qui est devenu un ange, puis un démon. Voilà. Je dois vous expliquer les nouvelles choses qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube, car il va y avoir de nouvelles choses. Donc on commence tout de suite. Allez hop. Plus vite. Zou. Fais ça. Pareil. Pardon. Je m'emporte. La première chose à savoir, mes petits démons, c'est que le pseudonyme de ma chaîne YouTube va changer. Ne vous en faites pas, je garde toujours le pseudonyme Le Diable, mais c'est de YouTube qui va changer. Car du Diable de YouTube, j'ai choisi de passer au Diable des Abysses. Parce que le nom sonne un peu mieux, vu que je fais des vidéos sur paranormal, l'horreur et tout, ça donne un côté un peu plus, voilà, que de YouTube. Je me suis fait une réflexion il y a quelques jours de ça, et si je dis quelque chose, imaginons dans l'avenir, on va dire on est en 2060 ou je sais pas quoi. Et c'est une hypothèse, c'est pas fondé. YouTube n'existe plus, mais qu'il y a d'autres sites web pour réaliser et publier ces vidéos. Ça va être un peu con de se dire qu'il y a un gars, il y a un démon, son pseudonyme c'est le diable de YouTube, alors que YouTube ça n'existe plus. Donc voilà. Et en même temps, donc c'est l'une des premières raisons, et la seconde c'est que j'ai pas trop envie, en ayant mon pseudonyme, ayant YouTube dans mon pseudonyme, que je sois un peu comme rattaché trop à YouTube. Oui, j'ai envie d'être indépendant, faire mes vidéos qui me plaisent, voilà quoi. Leurs restrictions et tout, je vais vous dire sincèrement, je m'en branle, carrément. Il y en a plein qui sont injustes, clairement, oui. Totalement injustes, que je ne comprends pas, mais bon. C'est comme ça, hein. Et voilà. Déjà, c'est la première raison, donc d'ici un jour ou deux, vous verrez, après cette vidéo, mon pseudonyme, le diable de YouTube, qui est devenu le diable des abysses. Avec une nouvelle introduction que voici. J'espère qu'elle vous plaît, parce que j'ai mis du cœur et j'aime beaucoup le résultat. Car oui, dans mes futures vidéos, il y aura souvent des vidéos plus en noir et blanc pour donner un côté plus, on va dire, plus dark, plus glauque. Voilà. Et aussi, il y aura bientôt, bon, je continue mes vidéos comme il y a actuellement, mais il y aura aussi parfois, je vais essayer de réaliser des courts-métrages, avec mon personnage bien sûr, mais avec les moyens du bord, hein. Parfois pour jouer plusieurs personnages, je jouerai moi-même, et aussi je vais réaliser une sorte de web-série, un peu comme à la Marble Hornet, qui était sur les personnages du Slenderman, mais là, ce sera une sorte de web-série sur mes personnages, dans laquelle des personnes de différentes époques, on va dire des bulles, d'une certaine manière, entre les années 40 à aujourd'hui, qui mènent une enquête sur moi, pour savoir qui je suis et tout, au moins on découvrira un peu plus
quel genre de démon je suis. J'en faites pas, la vidéo, les témoignages paranormaux de vous, mes petits démons, mes chers petits abonnés. La vidéo arrive d'ici 3-4 jours. Clairement, voilà. Je tourne la vidéo, là, la vidéo que je fais là, je la publie d'ici un jour ou deux. D'ici un jour ou deux, je tourne la vidéo, les témoignages paranormaux, et d'ici encore 2-3 jours après, la vidéo va sortir, et ensuite il y aura la vidéo. La deuxième partie du compte Twitter, The Sun Vanished. Ensuite, la vidéo sur le Slenderman. Ensuite, une vidéo sur les disparitions, comme je l'avais fait sur le Call Love, mais cette fois-ci sur un phare qui est assez connu en Écosse. Et plein d'autres, mais je spoil pas tout, sinon où est la surprise? Allez, on se laisse là. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut se cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits et terreurs. Allez, ciao. Et bonnes vacances. Allez, c'est les vacances maintenant. Bonnes vacances, mes petits démons. Bonnes vacances, profitez. Et à la plage, rafraîchissez-vous, parce que c'est un canicule. Comment je crève. Avec le masque, je crève. Allez, ciao.